وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Al-Fudayl rahimahullah a dit, si tu peux ne pas être connu, fais-le. Et tu ne rien à ce qu'on ne te fasse pas des éloges. Ou à ce que tu sois blâmé des gens si tu es loué auprès d'Allah. Il a dit, celui qui aime être mentionné ne sera pas mentionné. Et celui qui le éprouve le sera. Allahu Akbar. Si tu peux ne pas être connu, fais-le. Et tu ne perds rien, tu n'encours rien à ce qu'on ne te fasse pas tes éloges. Rien. Et tu ne perds rien aussi à ce que tu ne sois pas blâmé des gens. À ce que tu sois blâmé des gens. Si tu es loué auprès d'Allah, tu ne perds rien. Il a dit, celui qui aime être mentionné ne sera pas mentionné. Et celui qui n'aime pas être mentionné le sera. C'est tout à fait le contraire. Je reprends. Ça parle ici de réputation. Le musulman, il vit pour subhanahu wa ta'ala. Il ne vit pas pour la gloire et la... Non. Quelqu'un par exemple qui est acteur ou qui est chanteur ou qui est... Non. Plus il est connu, plus ça lui fait plaisir. Plus il est réputé, plus il a atteint son but. Le croyant, c'est tout à fait le contraire. Non. Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Allah ta'ala me connaît. C'est lui qui m'a créé. Donc, je n'œuvre que pour lui. Je n'ai pas d'autre intention. C'est pour ça que même en islam, les savants disent, quand quelqu'un commence à chercher la science, par exemple à apprendre la science, il ne doit pas mettre dans son but et dans son intention que connu. J'apprends pour devenir savant et pour être connu. Non. Le premier but, j'apprends pourquoi? J'apprends pour al-jahl, pour éloigner l'ignorance de moi. J'apprends car l'apprentissage est une obéissance. C'est même une obligation. J'apprends pour ravir mon Seigneur aussi. Voilà les deux choses pour lesquelles je suis en train d'apprendre. Maintenant, si je deviens réputé et connu après, de par ma science, c'est une grâce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et je ne suis pas en train de la chercher. Et si je ne deviens pas connu, alhamdulillah, je n'ai pas cherché à être connu. Naam. Donc il a dit, si tu peux ne pas être connu, fais-le. Et tu ne perds rien à ce qu'on ne te fasse pas tes éloges. Naam. Qu'est-ce que tu perds quand les gens ne te font pas des éloges? Ils ne disent pas celui-là, il est machallah, il est connu, etc. Naam. Ou que tu ne sois pas blâmé des gens si tu es loué auprès d'Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, et tu es loué auprès de lui, il te fait des éloges devant les anges, comme dans le hadith authentique. Il te fait des éloges devant les anges. Alors, qu'est-ce que ça peut me faire que les gens me blâment? Qu'est-ce que ça peut me faire dans ce cas que les gens me blâment? Ensuite, il dit, celui qui aime être mentionné, il ne sera pas mentionné. Celui qui aime comme ça être connu et qu'il soit réputé, sûr, il ne le sera pas. Non, il ne le sera pas. Et celui qui ne cherche pas cela, il le sera. Je donne un exemple très simple. Un exemple très simple. Nawawi rahimahullah, son livre qui s'appelle Riyad al-Salihin, chronique chaque samedi. Autant de Nawawi rahimahullah, autant de lui, en son temps, il n'y avait ni télé, ni internet, ni radio, SMS, ni. Là, et regardez son livre Riyad al-Salihin, réputé dans le monde. Il n'y a pas un musulman, à partir de l'âge de 6 ou 7 ans, qui ne connaît pas ce livre. Tu lui dis Riyad al-Salihin, il te dit Nawawi. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala comment il a réputé son livre. Et en réputant ce livre, son auteur est devenu aussi réputé, bien sûr. Est-ce que Nawawi rahimahullah, il a fait des, comment on appelle ça, publicité à la télé, il n'a rien fait de cela. Il n'a pas cherché à être mentionné. Allah Ta'ala a voulu qu'il soit réputé. Et il y a des gens qui donnent comme ça de l'argent pour passer à la télé, pour ceci, pour cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala jamais ne propage leur science. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas pour son visage.